Bonjour, je vous propose dans cette capsule vidéo d'illustrer l'application des bilans de matière et leur application graphique pour le calcul de temps de passage dans des réacteurs idéaux. Donc, les données du problème sont toujours assez classiques. On suppose une réaction irréversible en phase liquide de la forme adone-produit. Sa vitesse, on la note petit r, et elle est mise en œuvre en mode continu et isotherme. La variation du rapport CA0 sur R, alors on verra pourquoi on utilise ce rapport CA0 sur R, en fonction du taux de conversion, elle est décrite ci-dessous. Donc c'est une réaction un petit peu compliquée, mais on observe voilà, la variation de la quantité concentration initiale divisée par la vitesse en fonction d'un taux de conversion XA. Et on observe cette courbe. Et donc ce qu'on nous demande, c'est de proposer un arrangement de réacteurs idéaux. Alors ces réacteurs idéaux, ça va être des réacteurs parfaitement agités continus ou bien des réacteurs pistons uniquement. Ils seront en série et qui vont permettre de minimiser le temps de passage de l'ensemble des réacteurs ou bien le volume total de l'ensemble de ces réacteurs pour obtenir une conversion de 90%. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'arriver ici avec une conversion d'à peu près 0,9 ou 90%. Alors, pour analyser ceci, on vous propose quelques petits rappels sur des bilans de matière en réacteurs idéaux. Si on s'intéresse d'abord à un réacteur parfaitement agité, qui est schématisé ici, c'est une cuve agitée dans laquelle A rentre en général pur, et puis ça sort avec une certaine conversion XA en sortie du réacteur. Donc sur ces réacteurs idéaux, on peut faire un bilan de matière. Les bilans sont toujours assez classiques. On écrit que entrée plus production égale sortie plus accumulation. Ce qui entre dans ce réacteur parfaitement agité, c'est FA0 facteur de 1 moins XAE. XAE, c'est le taux de conversion à l'entrée. Souvent, il est nul. Dans ce cas-là, on aurait juste FA0. Le terme de production, c'est toujours nu A fois R fois V. Nu, c'est le coefficient stoichiométrique de l'espèce A. Comme il est consommé par la réaction, son coefficient, c'est moins, il est négatif, et ici, c'est moins 1. Donc, je vais avoir simplement du moins RV. Ce qui sort, c'est FA0 facteur de 1 moins XA. C'est en général la définition du taux de conversion, et donc c'est le taux de conversion en sortie. Le 0 qui est ici correspond à l'accumulation. Donc il n'y a pas d'accumulation dans ce réacteur puisqu'il est supposé continu. À partir de ce bilan, on peut arriver assez rapidement à une relation de la forme RV égale FA0XA. Et FA0, c'est Q fois CA0, c'est un flux molaire d'entrée, c'est un débit volumique fois une concentration. Donc on arrive à cette relation-là. Et on peut faire apparaître le temps de passage. Et ce qu'on voit, c'est que le temps de passage, qu'on note taux d'un RPA, c'est le rapport du volume sur le débit volumique à l'entrée. On pourrait avoir un petit QE, mais ici, il n'y a pas de variation du débit volumique entre l'entrée et la sortie. Et bien, ça vaut CA0, facteur de XA de sortie moins XA d'entrée sur la vitesse. Donc ça, c'est une relation qu'on trouve toujours sur des réacteurs parfaitement agités, et c'est ce type de relation qu'on va utiliser ici. Donc là, on l'a vu pour le réacteur parfaitement agité. On peut essayer de trouver le même type de relation pour un réacteur piston. Donc un réacteur piston, il est schématisé ici. C'est un tube, en général assez long et plutôt étroit, dans lequel le mélange réactif s'écoule de façon piston, sans trop se mélanger avec ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. Et donc, dans ces réacteurs pistons, on fait un bilan sur un élément de volume, dV, qui est ici, ou des fois on parle d'une tranche. On fait un bilan sur une tranche de réacteur piston. Et donc le bilan, c'est de la même façon, entrée plus production égale sortie plus accumulation. Ce qui entre dans cet élément de volume, c'est FA, donc c'est plus FA0 parce qu'on fait un bilan ici. Donc c'est FA. Le terme de production, c'est toujours nu A fois R fois dV, puisque maintenant c'est un petit élément de volume. Ce qui sort, c'est FA plus D2FA, et il n'y a pas d'accumulation. Donc ça simplifie aussi relativement aisément, et donc je vais avoir RdV qui vaut D2FA, et D2FA c'est moins FA0 D2XA. FA0 c'est toujours Q fois CA0, et donc ça me permet comme ceci d'exprimer ce bilan en faisant apparaître encore une fois le volume et le débit volumique. Donc si je cherche à faire apparaître le temps de passage qui vaut V sur Q, ce que je vois ici c'est que j'ai une relation intégrale. Je ne peux pas directement avoir taux, mais j'ai D de taux qui vaut D de V sur Q. Q, c'est le débit d'entrée qui ne varie pas, et ça vaut CA0 fois D de XA sur R. Et donc ceci, on peut l'intégrer. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une relation presque identique, mais ce n'est pas vraiment la même, puisqu'il y en a une qui a une relation normale et l'autre c'est une relation intégrale. Donc le temps de passage d'un réacteur piston, c'est l'intégrale de CA0 D de XA sur R. Et donc à partir de ces deux types de relations, on va pouvoir comparer aisément deux réacteurs parfaitement agités continus ou pistons. Et donc c'est ce qu'on appelle les courbes de Levenspiel, du nom de l'auteur qui a proposé cette analyse dès le début. Si jamais j'ai un RPA, ce qu'on voit c'est que la relation elle est ici, et donc le temps de passage, c'est la valeur de CA0 sur R fois delta XA, et donc ça correspond à ce carré qui est ici. En gros, on se met au rapport CA0 sur R en sortie, et le temps de passage, c'est l'air qu'on a sous la courbe en partant de là.
Au contraire, pour un réacteur piston, c'est une relation intégrale, et dans ce cas-là, le temps de passage, c'est l'air qu'on a sous la courbe CA0 sur R. Donc celle qui est en rouge ici, c'est la courbe CA0 sur R. Donc on va essayer d'appliquer ça à notre exercice. Donc je vous rappelle, notre exercice, c'était celui-ci, on cherche à minimiser le temps de passage du système global. Et on a cette courbe qui est un petit peu particulière. Donc de ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que si jamais la courbe CA0 sur R est décroissante, le RPA devrait conduire à un temps de passage plus faible. Donc c'est ce qu'on a au début, et effectivement, ce qu'on voit, c'est que si je me mets jusqu'ici, je vais avoir le temps de passage d'un RPA, il est ici en rouge, et il est plus petit que celui que j'aurais si on avait utilisé un réacteur piston pour cette première partie, puisque le réacteur piston aurait conduit à intégrer l'air qui est au-dessus, qui est là, je vais lâcher un tout petit peu, et on aurait un temps de passage plus grand. Ensuite, par contre, la courbe elle est croissante, et dans ce cas-là, tant que la courbe est croissante, c'est plus intéressant d'utiliser un réacteur piston qu'un réacteur parfaitement agité. Alors on pourrait utiliser un réacteur piston jusqu'au maximum, mais si je vais jusqu'au maximum, je vais perdre cette petite zone ici. Donc j'utilise un réacteur piston jusqu'à cette valeur-ci qui correspond au seuil que j'ai juste après, et puis là de nouveau, j'en remets un réacteur parfaitement agité. Donc ici c'est un réacteur parfaitement agité. Si j'avais pris un piston jusque-là, le temps de passage aurait été plus grand, et j'aurais utilisé cette petite R. Donc c'est moins intéressant. Et enfin, dans la dernière partie, pour aller jusqu'à 0,9, bien évidemment, on reprend un réacteur piston. Donc en gros, ça c'est un RPA, ça c'est un réacteur piston, ça de nouveau c'est un RPA, et ça c'est un piston. Donc voilà, l'arrangement qu'on propose, c'est d'abord un RPA jusqu'à un taux de conversion de 0,2, ensuite un piston jusqu'à un taux de conversion de 0,6, ensuite un RPA et ensuite un piston. Donc c'est un petit peu compliqué, mais la vitesse de réaction est compliquée et c'est plutôt pour illustrer l'intérêt de ces relations de Lagrange-Spiel sur un cas particulier. Donc attention aux particularités, notamment, vous voyez, quand on a un minimum, là, ce n'est pas toujours le RPA tant que la courbe est croissante, le piston tant que la courbe est croissante, ou ainsi de suite. Au final, cet exercice, cette capsule nous a permis d'appliquer de façon assez simple les relations graphiques de Levensspiel qu'on utilise assez fréquemment pour comparer des performances de réacteurs idéaux. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, on a des courbes qui sont croissantes, des courbes CA0 sur R qui sont croissantes, donc le piston est plus intéressant que le RPA, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis ici, ça nous a permis de calculer le nombre de réacteurs en série pour une réaction donnée. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres exemples.